Nadia, dans le monde des études, la première question qu'on aura envie de vous poser, quels sont un petit peu ce que vous ressentez au travers de vos clients sur l'information et la communication santé, très rapidement? Alors l'information santé, ça va être d'une part quels sont les thèmes d'information qui sont abordés, donc tout ce qui va être la santé du patient, mais également les interlocuteurs vers lesquels les patients peuvent se tourner. Donc l'interlocuteur qui est encore le plus privilégié aujourd'hui à l'ère d'Internet, c'est encore le médecin, c'est encore le pharmacien en qui finalement les patients ont le plus confiance. Donc ça c'est vraiment un thème important. Et au-delà de la santé, ça va être également toutes les problématiques de la nutrition, du bien-être, de l'hygiène de vie, qui sont des thèmes très importants dans le cadre également de la prévention santé. Du coup, toujours dans le cadre de ces études, est-ce qu'on voit quand même une convergence entre peut-être les salariés d'un côté, ou le consommateur, ou le patient, et les différentes parties prenantes du monde de la santé? Est-ce que vous voyez quand même déjà on parlait avec d'autres intervenants d'ouverture, de casser les silos. Est-ce que ça, au travers des études, vous le sentez aussi, cette ouverture, notamment sur la communication et l'information santé? Le partage est-il de mise? Alors, on a en effet un cassage des silos, puisque moi, quand j'ai commencé il y a à peu près 16 ans, c'était surtout les clients OTC ou les fabricants de l'agroalimentaire qui avaient plus les médicaments en libre accès, qui avaient ce type de problématique, qui se tournaient vers le patient. Aujourd'hui, finalement, également tout ce qui est éthique, donc tout ce qui est médicaments remboursés, tous ces laboratoires, tous ces clients cherchent aussi à avoir un accès directement aux patients. Donc on voit en effet que ces problématiques sont généralisées pour tous nos clients, que ce soit en effet des laboratoires, donc soit de médicaments remboursés, soit de médicaments non remboursés, que ce soit les fabricants agroalimentaires qui ont une approche plus nutrition santé, mais également tout ce qui est dermocosmétique, tout ce qui est assureur. Donc on a vraiment une convergence de tous ces acteurs vers la prise en compte d'une patiente d'une part, et vers également la prise en compte de la prévention santé. On est beaucoup plus aujourd'hui dans la prévention, dans les comportements, on va dire, qui sont vertueux, que dans le pur curatif. Donc on voit qu'effectivement, l'idée de casser les silos devient important, et en tout cas pour l'ensemble de vos clients, mais comme pour l'ensemble des cibles, parce que je pense qu'on parle tous de santé. Peut-être pour finir, votre point de vue sur le festival, qu'en pensez-vous aujourd'hui? Quelle place vous lui donnez dans ce paysage de la santé? Alors le festival, c'est la première fois que j'y viens, donc je le découvre un petit peu à l'aune de ce que j'ai vu juste ce matin. Moi, j'ai été frappée par la transversalité des débats, des intervenants, l'ouverture. En effet, on parle de casser les silos, et là, je pense que c'en est une belle illustration d'avoir à la fois des acteurs du public, du privé, d'avoir différents types de secteurs représentés aussi, qui ne sont pas forcément tous des secteurs liés directement à la santé. Donc, je trouve que c'est une belle image de ce que je peux observer moi aussi, d'avoir finalement un intérêt partagé pour la santé aujourd'hui et demain. Le festival pour vous est un lieu pour ça, donc du coup rendez-vous pour le 25e anniversaire en 2014.